Leadership serviteur. Seul modèle de leadership que bon Dieu reconnaît et recommandé pour disciples Jésus-Christ. Cependant, nous avons étudié dans le dernier épisode là comment Jacques avec Jean n'ont pas de comprendre nouveau paradigme ça que Jésus-Christ a enseigné, à savoir la nécessité pour que le leader soit un serviteur et non un chef. Parce que monsieur a approché Jésus de manière légitime, il a demandé Jésus pour que lorsque il vient établir le royaume messianique liant, pour que yon chita à droite li et l'autre là dans gauche li. Mais requête ça t'a indigné disciples pour qui ça? Parce que reste discio tout est même aspiration hein? Et donc yo te pensé que Jacques avec Jean t'a utilisé lien de parenté que yo gen avec Jésus-Christ pour ba une longueur d'avance. Deuxièmement, yo t'a utilisé proximité que yo gen avec Jésus-Christ en sorte que c'est yo même qui était présent ensemble avec Pierre sous montagne transfiguration. Hein? Et yo te approché Jésus-Christ tant comme t'as dit son patron qui est capable de propulser son parrain qui est capable de propulser au sommet. Mais cependant, Jésus-Christ a enseigné aux disciples que la gloire et les positions d'autorité ouvrent ça uniquement à travers la souffrance, au travers du sacrifice et le service. Et pendant que Jésus a fait ça, Jésus-Christ a révélé à disciples trois principes fondamentaux qui définissent l'essentiel du leadership serviteur. On regarde le premier principe là. Premier principe là, c'est que l'autorité spirituelle et le leadership viennent uniquement sur le chemin de la souffrance et du sacrifice. Selon Marc 10, 38, 39. Tout le monde aspire à leadership. Tout le monde aspire à position d'autorité. Mais le plus souvent, son aspiration pour leur propre bien-être, son aspiration à une gloire personnelle. Mais Jésus-Christ, qui sondait cœur, sondait reins, et qui tendait requête les fils de Zébédée, à savoir Jacques et Jean, Jésus-Christ a dit que vous ne savez pas ce que vous demandez. Parce que monsieur t'a demandé pour vous chita sur des trônes, élevés dans la gloire. Parce que c'est ça qui passe en pile monde. Ils aspirent à des positions de leadership, à des positions d'autorité, sans que vous pas comprendre qui ça impliqué. Parce que yeux seulement fixé sur privilège. Yeux seulement fixé sur ça que vous pral jouir. Parce que c'est des positions jouissives, c'est des positions qu'on a dû élever tout le monde ouais ou en bas spotlight là, c'est ça que ouais. Il y a la gloire que ça a apporté, il y a l'honneur que ça la donne, mais il n'y a pas ouais qui ça un leader besoin fait comme responsabilité. Responsabilité un leader consistait à faire qui ça? Parce que dans la conception Jacques avec Jean de leadership, pour eux-mêmes leadership là son chef. Finalement, mon chef. Donc, il y a une conception de leadership à la manière des païens. Parce que c'est comme ça, païens, yo te well. Païens, yo t'a cherché le pouvoir pour le pouvoir et rien de plus. Donc, c'est ça que vous pas capable de comprendre la réalité de Jésus-Christ, qui lui-même quittait le vrai pouvoir et qui quittait gloire li pour le venir pour le servir. Parce que pour eux-mêmes, ils ne peuvent pas comprendre ça. Parce que si toute aspiration, c'est la gloire, si objectif premier, c'est la gloire, ils ne sont pas capables de comprendre un monde qui quitte gloire. Parce que gloire, c'est bon bagay ou quitter. Gloire, c'est un bagay ou kimbe, ou attacher, ou accrocher ensemble avec lui, ou accrocher, ou pas comme les gens accrocher à pouvoir. Ils ne sont pas prêts pour quitter pouvoir, pour quoi que ce soit. Parce qu'ils ont accroché ensemble avec lui, mais tel n'était pas le cas pour Jésus-Christ. La Bible dit que il n'est pas considéré comme un bagage pour être capable d'empêcher, détacher de lui-même, comme une poids à arracher d'être égal avec Dieu. Mais cependant, il s'est dépouillé lui-même, c'est-à-dire volontairement,
li vin prend forme yon serviteur. Ça tout le monde a fui, hein? Ça tout le monde parle faire, c'est lui-même que Jésus-Christ vient faire pendant qu'il quittait la gloire. Li. Et c'est ça que fait, il dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir, non seulement pour servir, mais aussi pour donner ma vie comme la rançon de plusieurs. Et c'est ça que fait Jésus-Christ a dit, voici, je suis parmi vous, comme celui qui sert. Et ce n'est pas seulement parole que Jésus a baillé, tout le monde ouais que Jésus-Christ était animé d'un esprit de service. Jésus-Christ a servi Timon, Jésus-Christ a servi des femmes. Alors l'homme dit Timon avec femme, c'est parce que deux personnalités, ça, c'était des personnalités non négligeables dans ces temps, à cette époque. Mais Jésus mettait au service. Jésus mettait au service des plus humbles. Jésus-Christ mettait au service des plus faibles. Parce que le devine pour le servir. Ça va le dire, c'est seulement vous-même lui servir. Jésus-Christ servit l'autre monde tout. Jésus-Christ servit Matthieu. Matthieu qui c'est son collecteur d'impôts. Donc un monde qui a des moyens dans mêle. Mais Jésus-Christ servit le tout. Parce que le pas garder monde soit apparence pour le servir. Il servit les grands comme il a servi les petits. Parce qu'il est venu pour cela. Non seulement il est venu pour le servir, il quitte gloire, il quitte pouvoir véritable, pouvoir que tout le monde a cherché, qui pas semblé du tout, avec pouvoir Christ là. Parce que tout pouvoir c'est pour lui, toute autorité c'est pour lui. Mais cependant, il est venu pour servir. Non seulement il vient pour le servir, mais il connaît la souffrance. Non seulement il connaît la souffrance, il connaît une mort honteuse. Et la honte, c'était coupe que le besoin de boire. Et baptême, c'était baptême, l'amour, c'était baptême ça que le devait baptiser. Et c'est ça qui, dans l'économie de Dieu, qui qualifiait pour le service. C'est la coupe et le baptême. Coupe la qu'on doit boire et baptême la qu'on doit baptiser pour capable qualifier pour le service de Dieu. Mais disciples ne pas comprendre la réalité ça. C'est ça que fait lorsque vous voyez Jésus-Christ. Vous voyez Jésus-Christ comme un Messie triomphant. Mais vous pas capable de comprendre que Jésus-Christ est un Messie souffrant. Parce que pour eux-mêmes, le Messie, c'est ça si l'acte doit venir pour être capable de craser pouvoir et domination homme sur eux-mêmes. Mais au pas de cas où un Messie qui est venu pour servir les plus petits, les plus faibles, pour servir tout le monde. Il n'est pas capable de un Messie souffrant. Hélas, lorsque Jésus dit, monsieur qui me dit non bagaille, nous pas connaît ça n'a demandé. Est-ce que nous sommes capables de boire coupe ça que nous devons boire? Est-ce que nous sommes capables de baptiser de baptême ça que nous devons baptiser? Et monsieur, dans leur naïveté, il dit Jésus, oui, nous le pouvons. C'est que monsieur hostile pas comprendre ça Jésus a dit. Et c'est ça que Jésus-Christ parle avec ouvertement. Jésus-Christ parle dit effectivement, nous pral boire dans coupe ça. Effectivement, nous pral baptiser de baptême ça. Et qui ça pral passer? Jacques qui t'a demandé pour le chita à droite de Jésus. Jacques pral premier chrétien martyr, c'est-à-dire que premier chrétien que pral exécuter. Et quant à Jean, qui t'a demandé pour le chita beaucoup de Jésus tout dans la gloire, Jean pral le premier chrétien qui pral vivre sur l'exil et l'emprisonnement à vie jusqu'à sa mort. Parce que tel était le prix à payer pour jouir de la gloire de Dieu. Et Jésus-Christ est passé dans la route ça. C'est ça que la Bible dit, à cause de la joie qui lui était réservée, de cette gloire, il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Parce qu'en pile fois, on a aspiré à la gloire, mais pas comme ça l'impliquer. Nous aspirer à des positions de leadership sans comprendre que bon prix à payer. Et le prix à payer, c'est le sacrifice, c'est le don de soi, c'est le service. Mais monsieur, pas comprendre bagaille ça.
Parce que culture pas te permettre de comprendre bagaille ça. Et c'est ça que le message de Jésus-Christ est un message qui était difficile pour vous comprendre. Parce que culture, il y a contre-courant. Parce que vous vivez dans une culture qui dit, vous faites tout ce capable pour éviter la honte, pour éviter l'opprobre. Mais cependant, Jésus-Christ, il a embrassé l'opprobre, il a embrassé la honte, il a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Parce que sans souffrance, pas gain gloire. Donc, pas gain gloire sans la croix. Donc, ou même qui aspire à la gloire, ou besoin comprendre la croix. Ou besoin expérimenter la croix. Et après ça seulement, ou qualifier pour capable comprendre la gloire. Et donc, premier principe là, l'autorité spirituelle et le leadership viennent uniquement sur le chemin de la souffrance et du sacrifice.